Frères et sœurs, chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur. Et par une grâce exceptionnelle de la Providence, nous venons de recevoir du Seigneur un nouveau pape, en la personne de Léon XIV. Quelle opportunité pour méditer sur la figure du pasteur qu'est le Christ, et celle du pape, qui est son vicaire sur cette terre. Reprenons, si vous le voulez bien, cet évangile du dimanche pas à pas. Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Il y a un lien de cœur, une intimité entre le pasteur et les brebis. Elles partagent une écoute, un chemin, une connaissance réciproque. Intimité et proximité sont des caractéristiques essentielles de la relation du pasteur et des membres du peuple de Dieu. Cette intimité passe par l'union à la vie du Christ, jusque dans sa passion. Le pape Léon XIV disait dans sa première homélie vendredi : « Vous m'avez appelé à porter cette croix et à être béni dans cette mission. Et je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour marcher à mes côtés. » Alors que nous continuons à être une église, une communauté d'amis de Jésus, des croyants qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent l'évangile. Oui, ensemble, en communion, par, dans et avec le Christ. Le pape, comme tous les évêques et les prêtres, sera toujours à l'image du bon pasteur, celui qui porte sur ses épaules les brebis qui lui sont confiées. Il n'hésitera pas à les accueillir, quelles qu'elles soient. Il sera toujours là, répondant ainsi aux appels et aux cris des brebis. Ceux qui, dans la communauté, reçoivent la mission de rappeler ce mystère du Christ, les pasteurs, doivent être des signes, des sacrements de cette présence du Christ tête et pasteur. Le pape, les évêques, les prêtres sont donnés à l'Église pour être aussi des pasteurs qui ne font qu'un avec le seul et unique pasteur Jésus-Christ. Et ils sont au service de tous. Jésus continue dans cet évangile : « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. » Les brebis participent à ce qui fait le pasteur, les garder avec lui pour les faire grandir. Le pasteur porte avec lui les personnes vers qui il est envoyé pour leur permettre d'être elles-mêmes de plus en plus, et non pour les écraser ou les emprisonner. Au contraire, il se fait le défenseur de ces brebis pour les rendre libres. Dans cette même homélie, le pape Léon XIV rappelait : « Nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse dans le Christ Sauveur. » C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et il ajoutait : « Il est essentiel de le faire avant tout dans notre relation personnelle avec le Christ, dans l'engagement d'un chemin quotidien de conversion, mais aussi en tant qu'Église, en vivant ensemble notre appartenance au Seigneur et en apportant à tous la bonne nouvelle. » Oui, quelles que soient les situations, le pasteur n'abandonne jamais son troupeau et lui donne les promesses de la vie éternelle. Au pape, successeur de Pierre, Dieu a confié ce trésor afin que, avec son aide, nous dit Léon XIV, je sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde.
Ce sont des citations de l'Écriture sainte. Et le pape continue, et cela à travers la sainteté de ses membres, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les œuvres admirables de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons les promesses de la vie éternelle. À nous d'être missionnaires, à nous de partager cette bonne nouvelle au monde entier. Pas de pasteur ni d'église sans mission. Dans l'évangile de ce jour, Jésus conclut « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Le Père et moi, nous sommes un. » Le vrai berger ne s'approprie aucun mérite. Il reçoit sa mission auprès des brebis comme un cadeau du Père des cieux. C'est le Père qui a donné ses brebis au Christ pasteur. Ce don se situe dans la continuité de l'amour prévenant de Dieu pour l'humanité. Ce Dieu qui n'hésite pas à donner son propre Fils pour le salut du monde. Et le pape Léon XIV nous le rappelle, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'unique Sauveur et le révélateur du visage du Père. Et il l'applique au pasteur en disant « Pour quiconque exerce un ministère d'autorité dans l'Église, il y a cet impératif. Disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. » Dans le Christ, Dieu s'est fait proche et accessible aux hommes. Le pape nous rappelle qu'il s'est ainsi montré un modèle d'humilité sainte que nous pouvons tous imiter avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et nos capacités. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, se continue l'histoire d'un salut qui rejoint non plus seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations, et même les nations païennes, comme l'illustre si bien le récit de la première lecture. Le pasteur aujourd'hui est envoyé vers toutes les catégories de personnes, sans discrimination, pour témoigner qu'elles sont aimées de Dieu, malgré leurs manques et leurs limites, et que son amour se fait miséricorde pour tous, pourvu que chacun dise « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Ce dimanche du bon pasteur ne tourne pas nos regards vers les pasteurs eux-mêmes, mais vers celui qui est le pasteur des pasteurs, Jésus ressuscité, toujours vivant dans nos communautés chrétiennes, à travers les signes du pain et du vin, son corps et son sang partagés à chaque messe, et à travers sa parole reçue en Église. À la demande du pape Léon XIV dans son homélie de vendredi, reconnaissons les merveilles que le Seigneur a accomplies, les bénédictions que le Seigneur continue de répandre sur nous tous à travers le ministère de Pierre. Prions pour que tous les pasteurs accomplissent leur ministère avec un esprit renouvelé et les regards toujours fixés sur le Christ pasteur. Et avec le pape Léon XIV, disons que Dieu accorde cette grâce aujourd'hui et toujours avec l'aide de la très tendre intercession de Marie, Mère de l'Église.